Nous allons parler ce soir du coronavirus avec la question des vaccins qui se posent un peu partout dans le monde. Où est justement la place de l'Afrique? Est-ce qu'elle aura sa dose? On parlera aussi du Ghana. Nana Akufo-Addo, réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. La République démocratique du Congo, il sera question de la crise politique. Quelle porte de sortie pour Félix Tshisekedi? Et puis le Togo, où le 21e dialogue politique Togo-UE vient de s'achever. Le cas Adjamago a-t-il été snobé? Voilà pour le menu autour du plateau. Ce soir, il y a Chris Ega, directeur de publication de Express Info. Bonsoir Chris. Bonsoir Samuel, bonsoir mon cher Amouzouvi, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Et face à Chris, Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir cher ami, bonsoir à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs. J'ai désormais dit les forces socialistes de l'avenir. Voilà. Merci beaucoup. On va commencer donc avec la question du coronavirus sur le continent moins touché que les autres continents par le Covid-19. L'Afrique se lance dans une course au vaccin semée d'obstacles financiers, logistiques et culturels avec une préférence dans quelques grands pays pour les offres moins chères comme celle d'AstraZeneca. Le continent a pour objectif de vacciner 3% des Africains d'ici mars 2021 et 20% d'ici la fin de l'année prochaine. C'est ce qu'a déclaré le 26 novembre la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, Matshidiso Moeti, qui est basée à Brazzaville. Chris Ega, déjà la question même du vaccin pour les pays occidentaux, si on doit parler d'abord sur un plan purement logistique, c'est très compliqué. On sent que rien que sur cette question, même si l'Afrique le voulait, elle est d'office exclue. Absolument. On dit autant, tel que tu fais ton l'étude au couche, vous savez que l'Afrique contribue très peu en ce qui concerne les échanges entre les nations du monde. 1%, environ 1% du flux. Et tel que l'Afrique, le poids que l'Afrique a dans cet échange-là, c'est le même poids qu'elle aura en ce qui concerne les affaires du monde. Et surtout lorsqu'on parle de la santé, maintenant que c'est tout le monde entier qui est concerné par cette épidémie, c'est un sauve qui peut générer. Tous les pays veulent se protéger et chaque pays veut quand même que, puisque vous savez que le coronavirus a des incidences économiques très fortes, les économies chutent, etc. Donc, les gens se bousculent, les pays se bousculent au portillon de ceux qui fabriquent ce vaccin-là. Donc, vous comprenez qu'il n'y aura que les pays puissants qui peuvent se faire la part du lion et l'Afrique, comme on le dit tout à l'heure, qui participe à hauteur d'1% à l'échange mondial. L'Afrique a le poids de ce pourcent-là de 1%. Et vous comprenez bien que maintenant que tous les pays ont la même vision de la chose, il n'y a que peut-être le Maroc qui déjà est bien positionné, l'Afrique du Sud également. Vous n'êtes pas sans savoir que ces deux pays-là ont quand même un certain poids en matière d'économie. Donc, les gens avaient longtemps sonné l'alarme pour dire que l'Afrique risque de rester un parent pauvre dans cette aventure-là. Et je crois que ça pose d'autres problèmes. Pourquoi l'Afrique elle-même ne fait pas des recherches fondamentales en matière de vaccins, en matière de médicaments, tout simplement en matière sanitaire, tout simplement. Je crois que le moment est venu avec cette pandémie-là de reposer ces questions-là pour qu'on trouve une solution. Parce que avant le vaccin, il faut qu'il y ait une recherche, il faut une disponibilité en matière des finances pour soutenir les milieux de recherche, etc. L'Afrique ne l'a jamais fait. Maintenant, elle se réveille un peu tardivement et je crois que les conséquences qu'elle va tirer directement, c'est qu'elle va avoir des problèmes à se procurer ces vaccins-là, que ce soit sur le plan de disponibilité financière ou bien de disponibilité même du vaccin. L'Afrique va avoir des problèmes. Ça fait déjà double enjeu, un enjeu du point de vue de la disponibilité des médicaments parce que les pays puissants vont s'arracher les doses. L'Afrique en a besoin, je crois, de combien de 2 milliards et 2 milliards de doses. Et ces 2 milliards de doses, progressivement, bien entendu. Mais c'est 3 à 20% l'année prochaine et même les 3 à 20%, il serait difficile à l'Afrique de se le procurer. Voilà. Mais on peut aussi se demander, quand on regarde la situation du coronavirus sur le continent, 2,2 millions de cas recensés depuis les premiers cas qui ont touché le continent en février, 52 000 décès, les 2,2 millions de cas, vous avez plus de 2,5 millions qui sont déjà guéris.
Est-ce que l'Afrique a besoin de vaccins? Avant même de parler du vaccin pour l'Afrique, mon frère Chris tout à l'heure a présenté le tableau économique de l'Afrique en partant sur le principe que l'Afrique serait pauvre. C'est vrai que dit ça comme ça, on l'accepterait. Mais est-ce que l'Afrique est un continent pauvre? Parce que quand on parle de richesse, de quoi parle-t-on quand on parle de richesse? Quelle est la richesse des autres continents? Notamment quand on veut parler de l'Europe, il faut aussi se demander où est-ce que l'Europe trouve sa richesse. Donc en fait, pour me résumer, nous sommes riches. Hein? Notre sous-sol est très riche, plus riche même que certains sous-sols européens. Donc, il ne faut pas aujourd'hui avoir peur de dire nous avons été spoliés. Voilà. Maintenant, pourquoi nous ne sommes pas nous-mêmes? La question reste toujours d'actualité. Dans tous les cas, nous avons un problème mondial. Le problème, c'est le coronavirus. Et vous savez qu'avant même de parler de ce vaccin, qui va être bientôt à la disposition du monde entier, il y a un problème psychologique qui l'a précédé, où il ne s'agit pas seulement de disposer du vaccin, et il faut aussi l'administrer. Et est-ce que l'Afrique est véritablement prête aujourd'hui à l'administrer? L'Europe même où on veut commencer l'expérimentation, est-ce que tout le monde est d'accord? Mais ça aussi, il faut se poser la question pourquoi. Mais vous avez posé la question de savoir si l'Afrique a besoin de vaccins. Oui, quand on parle d'une maladie et qui a toutes les conséquences que tout le monde connaît, a priori, oui, l'Afrique aussi a besoin de vaccins. Normalement, nous ne devons pas attendre que d'autres fabriquent pour que nous on en profite. À un moment donné, on aurait pu anticiper sur beaucoup de choses, sur les politiques publiques. Malheureusement, en Afrique, nous avons aujourd'hui des problèmes parce que la plupart des dirigeants que nous avons eus ont eu deux problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est celui venu de l'extérieur. Et quand je parle de l'extérieur, c'est que dans les indépendants, lorsque nous avons eu les indépendants, nous avons eu des chefs d'État visionnaires qui ont été systématiquement liquidés. Et à lieu et place, on a mis les autres présidents qui ont été contrôlés par les Occidentaux. Et ça fait que, juste après plus d'une centaine d'années d'indépendance, nous sommes tournés à rond. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Et est-ce que nous avons besoin des vaccins? Oui, nous avons des vaccins, mais je crois qu'il y a des situations antérieures qui protègent les Africains. Vous savez que le coronavirus aussi s'apparente à un certain nombre de maladies qui étaient, quoi qu'on en dise, présentes dans nos milieux. Et donc, nous prenons les vaccins depuis l'enfance quand nous naissons. On demandait systématiquement un certain nombre de vaccins contre la grippe, par exemple. Mais ce n'est pas l'Afrique seule, hein? Non, mais parce que nous, on avait ça. Et chez nous, c'était pratiquement... Maintenant, la question de savoir, parce que quand vous interrogez les experts, pourquoi il y a eu autant de décès sous d'autres contraires, pour le cas chez nous, il n'y a pas eu de décès, beaucoup de décès. On va également sur cette piste en disant que les maladies qui pratiquement déciment par rapport au corona, il y a des maladies dont il y a des symptômes qui sont traités par anticipation quand chez nous, les enfants naissent. Notamment la prise des doses contre la grippe de l'enfance et tout ça là. Et nous avons, certains ont expliqué en disant que aussi, notre climat aussi en est aussi pour quelque chose. Est-ce que nous avons besoin du vaccin? Je dis, la maladie, oui. Et aussi sur le côté, nous avons besoin du vaccin. Mais il y a un problème psychologique. Et il faut une sensibilisation pour que les gens... Vous savez que pour la grippe et autres maladies, par exemple le cas du sida dans le temps, quand on a trouvé des vaccins, les Africains, spontanément, n'ont pas reçu. Aujourd'hui, il y a une grande réticence. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication qui est passée sur les réseaux sociaux qui disent qu'au lieu d'un vaccin guérisseur ou préventif, si vous voulez, c'est plutôt un vaccin destructeur qu'on est en train de préparer. Donc ça voudrait dire qu'il y a un travail de communication à faire sur ce plan. Et donc sur cet aspect aussi, peut-être nous allons revenir. Justement, Germain allait sur la piste de la réticence qu'on peut avoir sur le continent parce que vous n'êtes pas sans savoir que déjà, il y a quelques mois, des propos polémiques avaient été tenus par deux Français. L'un qui disait qu'il fallait d'abord expérimenter les vaccins sur les Africains. Ça avait suscité beaucoup d'émoi. Et ça a fait aussi naître beaucoup d'arguments complotistes contre l'Afrique et tout. Et un sondage réalisé en Afrique du Sud dit par exemple que moins d'un tiers des populations sont prêtes à recevoir le vaccin. Alors, du coup, ce continent est-il prêt à ce vaccin?
Mais il faut dire que ce que vous ne produisez pas, mais que vous ne consommez pas, il y a toujours une forme de suspicion qui accompagne cette consommation-là. Parce qu'en Afrique, nous sommes généralement des consommateurs passifs de tout ce qui arrive de l'Occident. Et je voudrais rappeler en passant que cette réticence-là dont on parle aujourd'hui a toujours existé vis-à-vis des vaccins. Vous vous rappelez qu'au Nigeria, des vaccins ont été interdits, des vaccins même contre la poliomyélite, etc. Il a fallu que les cas de polio se multiplient, que finalement et très difficilement on a pu introduire ces vaccins-là, surtout dans le nord du pays où les gens ont développé une réticence telle que le cas de polio s'est multiplié. Et c'est la même réticence que nous observons aujourd'hui parce que la littérature qui accompagne et l'esprit complotiste, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quand même un événement d'ampleur internationale, il y a toujours cette thèse des gens qui pensent que il y a tel complot, etc. Je crois que ça a toujours accompagné les grands événements. Est-ce qu'il n'y a pas aussi parfois des fondements à ces propos-là? Oui, bien entendu, parce que lorsque vous prenez par exemple le cas du sida, il a été dit que ça a été fabriqué par par exemple un certain Gallo. Je ne voudrais pas développer tellement le sujet, mais déjà il a été dit que ça a été fait exprès pour décimer les pays africains. Et cette thèse complotiste-là existe toujours, même dans certaines réflexions des milieux intellectuels occidentaux qui pensent qu'il faut maintenir l'Afrique dans le sous-développement pour permettre à l'Occident, par exemple, de se développer, parce que le développement de l'Occident tient même son moteur à partir de l'Afrique, parce que ce sont les produits qui sont pris ici, exportés vers l'Occident. Ce sont ces produits-là qui font le moteur, surtout les pays du sous-sol, qui font le moteur de l'industrie de l'Occident. Or, on ne peut pas se développer aujourd'hui sans parler par l'industrialisation, sans passer, je veux dire, par l'industrialisation, sans passer par l'étape de la transformation qui apporte de la valeur ajoutée aux produits primaires dont nous disposons, par exemple, sur le continent. Et je crois que les Blancs ont compris ça très tôt parce que ils ont été l'initiateur de cette période d'industrialisation. Et je crois qu'aujourd'hui, les pays africains aussi aspirent à cette industrialisation. Mais le complot dont nous parlons, qui accompagne les plus grands événements que le monde a connus, ce complot-là, cette thèse complotiste-là existe toujours. Et comme tu le dis, cela est bien fondé parce que par le passé, nous avons eu des développements dans tel secteur, surtout en matière de vaccins. On a cru savoir que il est introduit parfois d'autres substances dans des vaccins qui ont tel effet d'inhibition, surtout sur l'intelligence des Africains, etc. Mais personne n'a apporté une preuve concrète de tout cela qui a été dit. Je crois qu'il faut que les intellectuels africains se saisissent du dossier, pas que les intellectuels africains, il faut que les milieux des recherches en Afrique entrent dans leur bureau pour nous apporter la preuve de ce qui circule généralement sur les réseaux sociaux. Je crois qu'on ne peut pas, rien qu'en se fondant sur les déclarations des réseaux sociaux, les déclarations des milieux complotistes, tirer une conclusion comme quoi, voilà, l'Occident en a après l'Afrique, mais maintenant l'Afrique est assez mature pour aller aux recherches et produire des thèses qui apportent une, je ne sais pas comment le dire, qui apporte la caution comme quoi, voilà, l'Occident détruit l'Afrique. Est-ce que le problème aussi, parce que vous avez aujourd'hui, on a plusieurs candidats à vaccins, vous avez AstraZeneca, vous avez Moderna, vous avez Pfizer, oui. En tout cas, on a au moins 4 ou 5 candidats à vaccins. Et vous voyez au niveau de l'Europe, par exemple, il y a l'Union européenne qui a une commission d'homologation qui reprend ces vaccins, qui les étudie par rapport à un certain nombre de données. C'est la même chose aux États-Unis et tout. L'Afrique n'a rien de ça. Finalement, il suffit que l'Europe dise c'est bon pour que l'Afrique consomme. Et pourquoi nos scientifiques ne peuvent pas être mis à contribution pour voir l'efficacité, l'innocuité du vaccin avant d'accepter qu'on puisse l'inoculer à des gens? Non, je suis parfaitement d'accord parce que mon ami a chuté sur une réflexion qui m'intéresse. Vous savez, la thèse de complot et autres, c'est pour revenir à votre question. Vous savez, je crois, si ma mémoire est bonne, en 1900 déjà, nous étions l'Afrique, on nous estimait à 100 millions d'habitants.
Jusqu'en 2019, quand vous voyez les chiffres, on disait qu'on est passé de 1,3 milliard d'habitants. Et on estime la population africaine en 2050 à presque le double. Hein, c'est-à-dire 2,5 milliards d'habitants. Quand vous prenez donc la courbe en Europe, c'est le contraire. C'est-à-dire là-bas, les gens viennent, c'est ça. Voilà. Vous avez aujourd'hui des thèses qui démontrent que, vous savez, comment l'appelle-t-on, la civilisation, c'est comme une roue pour tour. Hein. Ça passe d'un continent à un autre. C'est parti depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui. Quand on dit que les États-Unis sont une puissance, c'est peut-être pas de la Nubie, de l'Égypte, oui, de l'Égypte chez nous, puis en allant vers l'Occident. Alors voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que les gens connaissent? On étudie la civilisation gréco-latine, européenne. Aujourd'hui, on voit les États-Unis et on est en train de lorgner vers l'Asie. Mais les grands chercheurs démontrent que le futur du monde se trouve en Afrique. Et il y a aussi ça. Donc, quelques personnes, quelques Africains qui ont été à l'école aussi, aujourd'hui se mettent à réfléchir. Vous savez que la population, loin d'être un handicap, est un atout. Bien sûr. Est un atout. Donc les populations africaines aussi se disent, mais voilà, si aujourd'hui on pense que nous sommes pauvres, que nous ne le sommes pas véritablement, puisque vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que les richesses des Africains sont puisées pour aller développer. Le jour où nous aurons la possibilité d'être industrialisés, cette question-là de savoir si nous sommes riches ou pas va être close. Mais à partir de cet instant, les autres vont commencer par s'inquiéter. À partir de cet instant où les gens ont besoin d'être toujours les dominateurs, oui, aujourd'hui l'Africain se pose la question de savoir, puisque je ne fabrique pas moi-même le vaccin, quelle garantie j'ai que ce qu'on va m'envoyer, ce n'est pas pour me détruire, pour me détruire, que de m'aider. À partir de cet instant, je suis d'accord avec vous que si les autres homologuent, surtout que vis-à-vis de cette maladie, il y a des tests qui démontrent que notre climat aussi en est pour que le fait qu'ils ne sont pas atteints. Ça veut dire que s'il doit y avoir un vaccin pour l'Afrique, nous devons avoir un vaccin qui est aussi spécifique à notre situation. Donc les gens ne peuvent pas valider et en même temps, sans qu'en Afrique, il y ait un groupe qui vérifie si véritablement nous aussi ce vaccin peut aller pour les Africains, on commence par administrer. Je suis parfaitement d'accord que même si nous ne fabriquons pas, il faille aujourd'hui que les intellectuels, les scientifiques africains se mettent ensemble, qu'à défaut d'avoir notre... Et moi je souhaite qu'on ait notre propre vaccin. Pourquoi les autres, vous venez de citer des grands groupes, pourquoi l'Afrique ne pourrait pas aussi, par rapport à notre réalité aussi tenter? Nous avons parlé de l'Afrique du Sud. Nous sommes dans une situation d'urgence, c'est Non, pas mais maintenant. non, C'est pas quand la guerre est déclarée non, qu'il faut courir pour fabriquer Non, des je suis armes. parfaitement d'accord que nous sommes en retard, mais il faut aussi regarder les chiffres. Quand Samuel a posé la question de savoir si nous avons véritablement besoin de vaccins, c'est pour cause. Si nous tombions comme des mouches, comme on a dit, oui, on pouvait dire. Je ne dis pas, je l'ai déjà dit que la maladie aussi est dans nos murs. Mais je souhaite aussi que ça va parce qu'il y a l'urgence que nous ne pouvons pas, dans l'urgence, trouver des solutions. Donc les Africains ne doivent pas... Moi, j'estime que nous devons cesser d'être des éternels consommateurs. Pour un moment donné, il faut que nous soyons dignes et que les scientifiques que nous avons en Afrique se mettent rapidement ensemble, à défaut de fabriquer un vaccin, dès que les autres vaccins sont prêts, qu'on puisse quand même, qu'on ait des échantillons, qu'on vérifie, d'être sûr que nous n'allons pas aussi passer de là. On va continuer ce sujet sur une dizaine de minutes, le temps d'aller tout de suite à la pause et de revenir.